Bonjour à tous, on va aller très rapidement, on va aller très direct. Déjà, on va aller très direct. Et on va expliquer certaines vidéos. D'ailleurs, on va commencer par quelle vidéo? On va aller un peu très vite, n'est-ce pas? On va aller très vite. On va aller très vite. Attendez voir. On va donc taper cette vidéo qu'on appelle contrat. Vous allez voir un peu de quoi cette vidéo fait. Cette vidéo exploite beaucoup des outils. Vous allez voir, cette vidéo exploite beaucoup d'outils de manière native qui est très difficile d'exploiter lorsque les bibliothèques ne sont pas implémentées dans certains IDE, certains environnements intégrés. Or ici, ça intègre très rapidement cela. On va avancer rapidement pour que vous voyez les vidéos là. Vous voyez un peu cela, un peu rapidement. Vous voyez, il y a la bibliothèque ici, com.google. Ça c'est, on travaille avec Eclipse ici. On a com.google.java.contract.invariant. Or dans LinkedIn, il n'y a pas cette bibliothèque. Je l'ai importé, il n'y en avait pas. Je vais faire les recherches plus tard, comment télécharger des bibliothèques, importer ces choses comme ça. Je tiens à ça. Allez, on va aller plus rapidement. Vous voyez comment il crée de l'invariant ici. Il crée de l'invariant très rapidement. Ça simule directement une boucle de temps. Vous voyez. Voilà, on peut dire comme ça. Ça simule une boucle de temps dans cette vidéo. Vous voyez. Et à côté, il crée le test. Le petit test est là. Vous voyez comment ça donne. Le petit test est là. Et c'est comme cela qu'il va très rapidement. Il va aller jusqu'à créer des exigences. Un requiert, je vais dire exigence. Requiert, exigence de la précondition. C'est comme cela dans l'outil Google. L'outil Google a implémenté beaucoup de choses. C'est comme cela que c'est vraiment utilisé de façon élégante aussi. De façon très élégante. Voilà. On voit que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, c'est quelque chose à respecter vraiment. C'est vraiment à respecter. Donc, vous voyez, ça c'est la précondition. La condition de terminaison. Vous voyez comment c'est beau à voir. C'est peu de code, il a tout écrit. Il a tout écrit en si peu de code. Bon, vous voyez. Et puis vraiment le logiciel c'est comme ça. Vous voyez que c'est comme ça fonctionne. Il teste, vous voyez comment il teste. Lors des tests, vous voyez, il y a un bon résultat à ce niveau. Il y a un bon résultat. Donc, c'est ce qu'on peut observer. À ce niveau, vous allez constater, il y a un niveau où il n'y a pas le bon résultat. Et là, vous voyez la liste des
la liste des traces, hein. Vous voyez l'exécution des traces avec certaines instructions ici, les prix, hein, vous voyez un peu cela, voilà, vous voyez un peu cette liste de traces là, hein. J'espère qu'on voit, on le voit quand même, hein. Peut-être je pourrais un peu agrandir pour qu'on puisse voir, cela. Un peu agrandi. On agrandit ici, qu'on puisse voir. Alors, vous voyez les petites erreurs de lignes de code là. Voilà. Vous voyez les traces là. Hein. Vous avez les préconditions qui sont là. Établis. Vous avez faille aux traces. Voilà. Les traces d'exécution. N'oublions surtout pas, l'exécution symbolique est déjà implémentée dans tous ces outils là. Puisque au fur et à mesure qu'il y a exécution, normalement, il doit avoir une table d'exécution qui doit être automatisée. C'est une vieille méthode qui a apparemment, d'après l'histoire de notre cours, qui a été développée en 1970. Donc, on voit vraiment que ça a beaucoup inspiré à développer des outils plus performants. Voilà, donc, ça a vraiment beaucoup aidé à développer des outils vraiment performants. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire actuellement. Voilà. Donc, on va aussi montrer une autre vidéo rapidement. L'autre vidéo, donc c'est ça porte sur le Java Modeling Language qui généralise le tout. Le Java Modeling Language qui parle de la vérification. Je vais un peu très rapidement, vous voyez un peu comment la vidéo est. Le gars explique, le monsieur explique comment la vidéo se passe. On rentre pour les traces, on utilise le modèle check-in. Ici là, les assertions. On utilise quoi? Les assertions de vérification. Ici on déduit. Bref, on démontre. Ici on démontre. On démontre quoi? On démontre quoi? Les propriétés. Ça va être ici, ce sont les traces. À la fin, les spécifications, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? C'est le langage, après tout. Le langage d'acceptation. C'est ça les spécifications au total. Par contre, là, les spécifications, c'est quoi? C'est le langage. Là, c'est un langage qui est plus étendu. Également, ici, c'est un langage qui est plus étendu. Mais le problème, la différence, c'est que ici, on a toujours besoin d'un automate. Et là, on n'en a pas trop besoin d'un automate. Vous voyez un peu la différence. Et ici, on peut trouver toutes sortes de langages pour résoudre n'importe quel problème. C'est pour ça qu'on parle de langage régulier, regular language. Par contre, là, on trouve juste des langages pour ces assertions-là. Voilà, c'est un peu cela la différence, un peu. On va aller très très vite. Donc c'est un peu comme ça que je voulais montrer la vidéo en GML qui m'a permis d'appréhender un peu cela. D'appréhender bien cela. On va un peu dans les dynamiques logiques. On voit à quoi cela consiste.
pourquoi cela considère rapidement les dynamiques logiques. Voilà. Il y a les outils qu'on utilise donc pour cela. Il y a le G-Unit, il y a le case. Hein. Ce sont les outils les plus répandus. Hein. Le case, ça fait les vérifications statiques aussi. Hein. Ça fait les vérifications statiques en utilisant notamment les dynamiques, ce qu'on appelle, on appelle cela la dynamique logique. Hein. Communément appelée la logique de Roy. La logique de Roy. Voilà. Voici le concept là. On a donc notre code qu'on écrit. Hein, et ce code là, de manière théorique, il est visible de cette façon là. Là, hein, par cette logique de Roy. Hein, voilà. Donc il est visible donc par cette logique de Roy. Voilà un code qui utilise donc cette logique là. Et notons que cette logique là stipule que là on ne connaît plus qui est l'exigence de terminaison, on ne connaît plus qui est l'exigence de post-condition, on ne connaît plus qui est. C'est pour ça qu'on parle de logique dynamique. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît plus en réalité, hein, on ne connaît plus en réalité, hein, on ne connaît plus en réalité qui est la fin, qui est le début. On ne connaît plus. Hein. L'invariance peut devenir l'exigence, hein, principale, peut devenir la spécification principale, comme n'importe quoi. Voilà un code comme ça qui est en train d'expliquer. Hein. D'ailleurs, il va expliquer comment ça se passe. Voilà. Voilà un code comme ça. Donc, il a écrit le code. Et qu'est-ce qui se passe? À la précondition, on a x égale à nul. Et puis, à la post-condition, on aura ce fameux catch, hein, qui sera trouble e. On met x égale à e. Hein, et le traitement du code proprement dit, c'est résulte égale à m argument. Résulte égale à m argument. C'est tout. Hein, résulte égal à m argument. Et on peut venir voir ça ici pour vraiment vous dire qu'on ne prêche pas dans le vent. Comme ça on peut voir rapidement. Si vous me permettez, on va voir le bout de code. Voilà. J'avais parlé de m ici, voici le code. Voilà. Là, il paraît que le code. Voilà, voici le code. Regardons un peu le code là. Vous allez voir que le X là, c'est le signal. Et le signal là, c'est une autre chose. Signal. Ça peut dire qu'en réalité, dans le signal, on appelle toujours les exceptions. C'est tout. On appelle toujours les exceptions. On appelle toujours les exceptions. Et vous voyez que ça devient maintenant important comme une exigence principale. Puisqu'on d'ailleurs on va se baser sur le signal pour traiter donc les préconditions ou les post-conditions. Tout simplement parce qu'on se base sur X. Et puis on continue à se baser sur lui. Donc c'est un peu les cas comme cela que vraiment il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre ces types de cas. Il
vraiment très important, très. Et vraiment, j'espère que vous avez compris. Hein. Donc, vous avez compris que dans la dynamique logique ou la logique de Waugh, les requiers, les angels, hein, ou les invariants ne seront plus vus uniquement seulement pour cela. Les autres mots-clés qui sont utilisés pour permettre le bon fonctionnement du système, hein, seront bel et bien utilisés. Il ne faut pas seulement négliger ces outils. Voilà. Donc, pour ce dont, à la prochaine, on fait quelques vidéos sur OpenMP pour un peu d'approfondissement, et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup.